La première vérité que le script met en lumière est simple, mais elle change toute la perspective de l'existence. L'être humain n'a pas été créé sans objectif. Il existe une finalité claire, posée dès le départ, qui ne dépend ni des interprétations modernes, ni des ambitions personnelles. Adorer Allah. Ce n'est pas une idée vague ou symbolique, mais une orientation fondamentale qui donne du sens à chaque instant de la vie. Pourtant, dans la réalité quotidienne, cette clarté se dilue facilement. L'esprit humain se retrouve absorbé par des objectifs secondaires, accumuler, réussir, construire, comparer, avancer dans des repères purement matériels. Et peu à peu, ces objectifs prennent une place centrale, au point de devenir des fins en soi. C'est là que le déséquilibre commence. Parce que lorsque ce qui est secondaire devient prioritaire, l'essentiel finit par être relégué à l'arrière-plan. Le script vient donc recentrer le regard sur une réalité plus profonde. La vie n'est pas une course isolée dans le monde matériel, mais une trajectoire orientée vers une rencontre ultime, une préparation, un cheminement, un test continu. Dans cette perspective, la richesse, la réussite ou les accomplissements ne disparaissent pas de la vie, mais ils changent de place. Ils ne sont plus des objectifs absolus. Ils deviennent des moyens, des outils, des responsabilités. Et cette transformation change complètement la manière de vivre. Le cœur ne s'accroche plus aux résultats comme s'il définissait la valeur d'une existence. Il commence à les replacer dans un cadre plus large où tout est organisé autour d'un objectif principal. Le Coran rappelle cette orientation avec une clarté directe. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ce verset ne laisse pas place à une confusion sur la finalité. Il redéfinit le centre de gravité de la vie. Et lorsque ce centre est compris, tout le reste se réorganise naturellement autour de lui. Le prophète Mohammed a incarné cette hiérarchie des priorités en montrant que l'adoration d'Allah n'est pas une activité isolée, mais une orientation globale qui structure les choix, les intentions et les actions. Dans cette logique, même les activités quotidiennes prennent une dimension différente. Travailler, apprendre, construire, interagir. Tout cela peut devenir une partie du chemin, tant que l'intention reste alignée avec la finalité principale. Le changement ne se fait donc pas uniquement dans les actions visibles, mais dans la manière de les comprendre. Et c'est là que la transformation devient profonde. Parce que lorsque la vie est vue à travers cette finalité, les priorités se clarifient naturellement. Ce qui est temporaire perd son pouvoir de distraction. Ce qui est essentiel devient plus évident. Et ce qui semblait urgent mais vide de sens commence à perdre son importance. Le cœur retrouve alors une direction. Et cette direction ne dépend plus des fluctuations du monde, mais d'un objectif constant, stable et ultime. La dunya n'est pas présentée ici comme quelque chose de mauvais en soi, mais comme un espace de distraction permanente. Elle attire, elle occupe, elle absorbe l'attention sans forcément s'en rendre compte. Le script met en évidence un mécanisme subtil. L'être humain commence à poursuivre les moyens de subsistance comme s'ils étaient la finalité elle-même. Le risque devient alors une préoccupation constante. Les efforts se concentrent sur l'obtention, la sécurité, la stabilité matérielle. Et progressivement, le cœur s'habitue à vivre dans cette logique de recherche continue. Le problème ne réside pas dans le travail ou dans la recherche de moyens, il réside dans le glissement intérieur, lorsque les moyens prennent la place de l'objectif. À ce moment-là, quelque chose change dans la perception du monde. L'esprit commence à croire que la sécurité vient uniquement des causes visibles, que la stabilité dépend uniquement des efforts humains, que la réussite est entièrement contenue dans la maîtrise matérielle. Et dans cette logique, l'attention se déplace. On pense aux risques, on pense aux opportunités, on pense aux résultats, mais on oublie progressivement celui qui accorde tout cela. Le Coran rappelle cette réalité avec une lucidité profonde. Les moyens ne sont jamais indépendants de leur source. Et c'est là que le déséquilibre spirituel s'installe, parce que le cœur humain ne peut pas porter durablement deux priorités absolues en même temps.
Soit il est centré sur le matériel comme finalité, soit il est centré sur la relation avec Allah en intégrant le matériel comme moyen. Le glissement vers la dunya ne se fait pas toujours de manière brutale. Il est souvent progressif, presque imperceptible. On commence par des préoccupations légitimes, puis elles prennent plus de place, puis elles deviennent centrales, puis elles définissent l'état intérieur. Et c'est ainsi que la distraction s'installe. Dans cette perspective, le message du script n'est pas un rejet du monde, mais une réorganisation des priorités. Travailler reste nécessaire, agir reste important, chercher des moyens reste légitime, mais rien de cela ne doit remplacer la finalité. La dunya doit rester dans sa position réelle, celle d'un moyen, un outil temporaire, un espace d'action, un champ d'épreuve, mais jamais une destination ultime. Le prophète Muhammad a rappelé à travers son mode de vie que l'équilibre consiste à agir dans le monde sans être absorbé par lui, à travailler sans être dominé par ce que l'on recherche, et à rester attaché intérieurement à ce qui est éternel. Et dans cette compréhension, quelque chose se réaligne. Les efforts ne disparaissent pas, mais ils retrouvent leur juste place. Les responsabilités ne s'effacent pas, mais elles cessent d'écraser le cœur. Les moyens ne sont plus des sources de dépendance, mais des instruments au service d'une finalité plus grande. Et ainsi, la dunya cesse d'être une distraction totale. Elle redevient ce qu'elle a toujours été censée être, un passage et non une destination. Le script introduit ici une vérité qui agit directement sur l'une des plus grandes sources d'angoisse humaine, la subsistance. Le risque n'est pas présenté comme un résultat incertain à sécuriser par tous les moyens, mais comme une réalité déjà prise en charge par Allah. Autrement dit, la survie tôt, les moyens, les opportunités m'en repose pas uniquement sur la capacité humaine à contrôler les circonstances. Il repose sur une décision divine qui précède même les efforts. Cette perspective change profondément la manière de percevoir la vie quotidienne, parce que beaucoup d'inquiétudes humaines naissent d'une sensation constante de manque possible, peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur de l'avenir. Et cette peur pousse à une agitation permanente. Travailler plus, anticiper plus, contrôler plus, comme si tout dépendait uniquement de l'effort personnel. Mais le script souligne une contradiction intérieure, croire en une garantie divine du risque tout en vivant comme si tout était entièrement incertain. Cette tension crée une fatigue mentale invisible. D'un côté, une croyance en la providence. De l'autre, une anxiété constante comme si rien n'était assuré. Et cette incohérence fragilise la sérénité intérieure. Comprendre que le risque est déjà écrit ne signifie pas abandonner l'action ou la responsabilité. Cela signifie changer la posture intérieure face à l'action. Agir sans panique, travailler sans obsession, chercher sans désespoir, parce que l'effort n'est plus porté par la peur, mais par la confiance. Le Coran rappelle à plusieurs reprises que la subsistance ne dépend pas uniquement des calculs humains, mais d'un ordre plus vaste qui échappe à la perception immédiate. Dans cette vision, l'être humain devient responsable de ses efforts, mais pas de la totalité des résultats. Et cette distinction est essentielle pour la paix intérieure. Le prophète Mohammed a incarné cette confiance en Allah tout en restant actif, engagé et responsable dans ses actions, montrant que la sérénité ne vient pas de l'inaction, mais de la certitude intérieure. Lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose se relâche dans le cœur. La peur du manque perd de son emprise, l'obsession du contrôle diminue, et l'esprit retrouve une forme de stabilité, parce que si le risque est déjà garanti, alors l'énergie n'a plus besoin d'être consumée par l'angoisse du « et si ». Elle peut être réorientée vers ce qui a une dimension plus profonde, l'adoration, la droiture et la recherche d'une vie alignée avec une finalité plus grande que la simple survie matérielle. Et dans cette perspective, la confiance ne devient pas une idée abstraite, mais une manière concrète de vivre avec plus de calme, de lucidité et d'équilibre intérieur. La répétition insistante de certaines vérités fondamentales. Le risque
n'est pas évoqué une seule fois comme une idée secondaire, mais rappelé à travers différentes formulations, parfois même avec des formes d'affirmation très fortes. Cette répétition n'est pas un détail stylistique. Elle répond à une réalité humaine profonde, la fragilité de la certitude intérieure. Parce que même lorsque l'esprit comprend une vérité, le cœur peut encore douter. Même lorsque la raison accepte une idée, l'émotion continue parfois à s'inquiéter. Et c'est précisément dans cet écart entre compréhension et ressenti que l'insistance divine prend son sens. Le message n'est pas simplement donné, il est renforcé, répété, ancré, comme si la parole divine cherchait à atteindre les couches les plus profondes de l'être humain, là où les peurs et les réflexes d'insécurité sont installés. Le Coran ne traite pas le doute humain avec mépris. Il le reconnaît et y répond avec une clarté progressive jusqu'à construire une certitude plus stable que les fluctuations émotionnelles. Et cette méthode révèle quelque chose d'important. L'être humain n'a pas seulement besoin d'informations, il a besoin d'ancrage, d'une vérité qui ne se contente pas d'être comprise intellectuellement, mais qui devient intérieurement stable. C'est pour cela que les serments, les répétitions et les affirmations fortes apparaissent dans le discours coranique pour dépasser la simple connaissance et atteindre la conviction. Parce que sans cette conviction, la peur revient naturellement, même face à des vérités connues, une tension humaine constante, la difficulté à faire cohabiter la foi et l'inquiétude. On peut croire que le risque est garanti, et pourtant vivre comme s'il ne l'était pas. On peut accepter une vérité et continuer à agir comme si elle était incertaine. Cette contradiction montre que le problème n'est pas toujours dans la compréhension, mais dans la profondeur de la certitude. Et c'est exactement là que l'insistance divine agit. Elle ne cherche pas à ajouter une nouvelle information, mais à renforcer une certitude déjà révélée. Le prophète Mohammed a transmis cette confiance en Allah à travers une vie où la dépendance aux moyens ne créait pas d'angoisse excessive, mais une sérénité fondée sur la conviction que la parole divine est suffisante. Dans cette perspective, la répétition devient une miséricorde, parce qu'elle répond à une faiblesse humaine réelle, la tendance à oublier, à douter, à se laisser envahir par les inquiétudes du quotidien. Et progressivement, cette insistance construit quelque chose de plus solide qu'une simple idée, une certitude vivante, une certitude qui ne disparaît pas face aux fluctuations de la vie, une certitude qui ne dépend pas des circonstances, une certitude qui ancre le cœur dans une confiance stable. Et c'est ainsi que la répétition divine n'est pas une redondance, mais une construction intérieure, destinée à transformer la connaissance en sérénité. Une distinction fondamentale dans la manière de vivre, non pas une différence dans les actions elles-mêmes, mais dans la direction intérieure qui les guide. Deux personnes peuvent accomplir des efforts similaires, travailler autant, produire autant, s'engager autant, et pourtant aboutir à deux réalités complètement différentes. Tout dépend de ce vers quoi leur cœur est orienté. D'un côté, il y a celui dont l'objectif principal est la dunya, la réussite matérielle, l'accumulation, la reconnaissance visible, les résultats immédiats. Son énergie est centrée sur ce monde et ses bénéfices directs. Et dans cette logique, il peut effectivement obtenir une part de ce qu'il cherche. Le système du monde répond parfois à l'effort, aux causes, aux actions visibles. Lorsque la finalité se limite uniquement à ce monde, la perspective de l'au-delà est absente de l'intention. De l'autre côté, il y a celui qui agit avec une intention différente. Il ne nie pas la dunya, mais il ne la considère pas comme une finalité. Son regard est orienté vers une récompense plus large, plus durable, plus stable. Et cette différence intérieure transforme entièrement la valeur des mêmes actions. Parce que dans la logique spirituelle présentée, l'action n'est pas évaluée uniquement par son apparence, mais par l'intention qu'il apporte. Le Coran met en évidence ce principe à travers l'idée que les œuvres sont multipliées ou valorisées en fonction de la sincérité et de la direction du cœur. Ainsi, un même effort peut produire des résultats radicalement différents, non pas parce que l'action change, mais parce que le sens derrière l'action change.
C'est là que se trouve le cœur du message. L'intention n'est pas un détail secondaire, elle est le facteur déterminant de la valeur réelle de ce qui est accompli. Le prophète Mohammed a résumé ce principe fondamental en rappelant que les actions ne valent que par leurs intentions, établissant ainsi une base essentielle de la compréhension spirituelle. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait qui compte, mais pourquoi on le fait. Dans cette perspective, la dunya n'est pas rejetée mais replacée. Elle devient un champ d'action temporaire, utile, nécessaire, mais non final. Et l'au-delà devient la véritable référence de sens. Ce renversement intérieur change profondément la manière de vivre. Le travail cesse d'être uniquement une recherche de gains immédiats. Les efforts cessent d'être uniquement orientés vers le visible et les actions commencent à porter une dimension plus large que leurs résultats matériels. Parce que lorsque l'objectif est limité à ce monde, le résultat reste limité à ce monde. Mais lorsque l'objectif s'élargit vers une finalité plus durable, les effets des actions prennent une autre dimension. Et c'est ainsi que la distinction entre dunya et au-delà ne se limite pas à un discours, mais devient une orientation intérieure qui transforme la valeur même de la vie quotidienne, la notion même de richesse sur un terrain que les critères matériels ne peuvent pas mesurer. Parce que dans la logique du monde, la richesse est souvent associée à ce qui se voit, les biens, les chiffres, les possessions, les résultats visibles. Mais cette définition reste incomplète. Elle ignore une dimension essentielle, l'état intérieur de celui qui possède. Le texte met donc en lumière une réalité souvent négligée. Deux personnes peuvent avoir des niveaux de vie totalement opposés, et pourtant vivre des expériences intérieures inversées. L'une peut avoir peu de moyens, mais ressentir une forme de satisfaction profonde, une stabilité intérieure, une acceptation de ce qui lui est donné. L'autre peut posséder abondamment, accumuler, réussir extérieurement, tout en ressentant un manque constant, une insatisfaction persistante, une agitation intérieure, qui ne disparaît jamais. C'est dans cet écart que se révèle la notion de richesse du cœur, parce que la richesse véritable ne se mesure pas uniquement à ce que l'on détient, mais à la relation intérieure que l'on entretient avec ce que l'on a. Le contentement devient alors un état plus précieux que l'accumulation elle-même. Il ne s'agit pas de nier les moyens matériels, mais de comprendre qu'ils ne sont pas suffisants pour garantir la paix intérieure. Le cœur humain ne se remplit pas uniquement par l'augmentation des possessions, il se remplit par la satisfaction, la reconnaissance et l'acceptation de ce qui est donné. Dans cette perspective, le Coran évoque une dimension de sérénité que seule la confiance en Allah peut apporter indépendamment des variations de la vie matérielle. Le prophète Mohammed a également rappelé que la richesse ne se mesure pas à l'abondance des biens, mais à la richesse du cœur, redéfinissant ainsi complètement les critères de valeur intérieure. Et cette redéfinition change profondément la perception de la réussite. Parce que dans la vision purement matérielle, la réussite est toujours repoussée. Il faut plus, toujours plus, sans fin. Mais dans la vision intérieure, la réussite peut être présente dès maintenant, si le cœur est en état de satisfaction. Le contentement ne dépend donc pas de l'extérieur, mais de la relation intérieure à ce qui est vécu. Et c'est cela qui transforme la vie quotidienne. Les comparaisons perdent de leur intensité. La course permanente diminue, l'obsession du manque s'atténue, parce que la valeur n'est plus définie uniquement par ce que l'on possède, mais par la paix que l'on ressent. Et dans cette perspective, la richesse véritable devient quelque chose de beaucoup plus stable que les fluctuations matérielles. Un cœur en paix, satisfait et aligné avec ce qui lui est accordé. L'obsession de la dunya commence souvent de manière discrète, presque logique. Travailler plus, sécuriser plus, prévoir plus, rien qui semble problématique au départ. Mais le script met en lumière une dérive progressive lorsque la recherche du matériel cesse d'être un moyen et devient une obsession intérieure. À ce stade, la vie change de nature sans que la personne s'en rende forcément compte. L'effort ne s'arrête plus aux besoins réels, il s'étend au désir permanent de plus, et ce plus n'a jamais de limite définie.
Résultat, même lorsque des objectifs sont atteints, le sentiment de satisfaction ne dure pas. Il est rapidement remplacé par une nouvelle inquiétude, un nouveau manque, une nouvelle cible. C'est là que naît un cycle silencieux. Travailler sans relâche, obtenir sans se sentir comblé, accumuler sans trouver de repos intérieur. L'extérieur progresse, mais l'intérieur reste agité. Cette dynamique n'est pas simplement économique ou psychologique, elle est aussi spirituelle. Parce que lorsque le cœur se détache de sa connexion avec Allah, il perd un point de stabilité essentiel. Sans cette ancre intérieure, chaque réussite devient temporaire. Chaque acquisition devient insuffisante. Chaque étape franchie ouvre immédiatement la suivante sans pause réelle. Le Coran évoque cette réalité en rappelant que la vie de ce monde peut séduire et occuper, mais qu'elle ne peut pas remplir le cœur de manière durable lorsqu'elle devient une fin en soi. Le prophète Muhammad a également montré, à travers son enseignement, que la richesse matérielle, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par la spiritualité, peut devenir une source d'épreuve plutôt qu'un signe de paix intérieure. Dans cette perspective, le problème n'est pas le travail ni la recherche de subsistance. Le problème apparaît lorsque cette recherche prend toute la place, au point d'éclipser le sens profond de l'existence. Car à ce moment-là, la dunya cesse d'être un outil et devient une charge mentale permanente. Le stress augmente, l'insatisfaction s'installe, la fatigue devient constante même en période de réussite. Et paradoxalement, plus la personne obtient, plus elle ressent qu'il lui manque quelque chose. Une réalité essentielle. Sans connexion spirituelle, la quête matérielle perd son équilibre. Elle continue, mais elle ne nourrit plus. Elle avance, mais elle n'apaise plus. Et ce déséquilibre transforme progressivement ce qui devait être une bénédiction en source de tension intérieure. C'est pourquoi la véritable question n'est pas seulement ce que l'on cherche dans la dunya, mais dans quel état intérieur on la traverse. Une idée qui vise directement à apaiser l'une des plus grandes tensions de l'existence humaine, la peur de manquer. Le risque n'est pas présenté comme quelque chose de dispersé, incertain ou laissé au hasard. Il est décrit comme une réalité déjà déterminée dans son ensemble, avant même que la vie n'arrive à son terme. Autrement dit, ce qui est destiné à une personne ne peut pas être annulé par la peur, ni empêché par les circonstances, ni effacé par les obstacles apparents. Cette perspective change profondément la relation que l'être humain entretient avec le futur. Parce que beaucoup d'angoisses naissent de l'idée que quelque chose pourrait manquer, qu'une opportunité pourrait être perdue, qu'une ressource pourrait ne pas arriver à temps. Mais dans cette vision, rien de ce qui est écrit pour une personne ne peut lui échapper définitivement. Cela ne signifie pas une absence d'effort ou de responsabilité. Au contraire, l'action reste présente, mais elle n'est plus portée par la panique ou l'obsession du résultat. Elle devient plus stable, plus posée, moins agitée. Le cœur cesse de vivre dans une course permanente contre le manque potentiel. Il commence à percevoir la vie avec une forme de confiance intérieure plus profonde. Le Coran évoque cette réalité en rappelant que chaque être humain traverse un parcours où la subsistance est inscrite dans un ordre plus vaste que la perception immédiate. Et cette compréhension ne vise pas à rendre passif, mais à libérer de l'angoisse excessive. Le prophète Muhammad a incarné cette confiance en Allah dans sa manière de vivre, montrant que la sérénité intérieure ne dépend pas de la certitude des moyens visibles, mais de la confiance en celui qui les accorde. Lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, quelque chose change dans la perception du quotidien. Les difficultés financières ne deviennent plus des signes de perte totale. Les périodes de restriction ne sont plus perçues comme des ruptures de destin. Et les fluctuations de la vie ne brisent plus l'équilibre intérieur, parce que la peur du « et si je manque » perd progressivement de son pouvoir. Et à sa place s'installe une forme de calme, un calme qui ne vient pas de la quantité possédée, mais de la conviction que la vie n'est pas abandonnée au hasard. Dans cette perspective, le risque écrit devient une source de dignité intérieure. Il permet de vivre les épreuves sans désespoir,
les périodes d'aisance sans arrogance et les transitions de la vie avec une stabilité plus profonde que les circonstances elles-mêmes. Si le risque est garanti, la manière de l'obtenir, elle, engage pleinement la responsabilité de l'être humain. Autrement dit, ce n'est pas seulement le quoi qui compte, mais le comment. Une personne peut effectivement accéder à des biens, des revenus ou des opportunités par des moyens rapides, mais douteux. Extérieurement, le résultat peut sembler similaire, de l'argent, du confort, des possibilités. Mais intérieurement, quelque chose change, parce que le halal n'est pas uniquement une règle juridique ou une contrainte morale, il est lié à une dimension plus profonde. La baraka, la tranquillité du cœur, la stabilité intérieure. Et sans cela, même l'abondance peut perdre sa douceur. Tout ce qui est obtenu n'apporte pas forcément la paix. Le haram peut donner une impression d'efficacité immédiate, mais il laisse souvent derrière lui une forme de tension intérieure, une insatisfaction subtile, une absence de repos véritable. À l'inverse, le halal peut parfois sembler plus lent, plus exigeant, parfois même plus difficile à atteindre. Mais il s'accompagne d'un équilibre intérieur que la facilité apparente ne peut pas offrir. Le Coran met en avant cette idée générale que ce qui est purifié dans sa source porte une bénédiction durable, même si les résultats visibles semblent modestes au départ. Le prophète Mohammed a également insisté sur l'importance de la licéité dans les moyens de subsistance, montrant que la qualité intérieure de ce que l'on consomme ou acquiert influence directement l'état du cœur et la sérénité de la vie. Dans cette perspective, la richesse ne se réduit plus à une simple accumulation de chiffres ou de biens. Elle devient une expérience globale, une combinaison entre ce que l'on possède et ce que cela produit à l'intérieur de soi. Et c'est là que la distinction devient claire. La quantité peut impressionner, mais elle ne garantit pas la paix. Alors que la qualité du moyen utilisé influence profondément la qualité de vie ressentie. Non pas chercher uniquement ce qui est rapide ou abondant, mais ce qui est pur, même si cela demande plus de patience. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que l'on gagne qui compte, mais ce que cela laisse dans le cœur, le tawakkul, c'est-à-dire la confiance totale en Allah. Mais cette confiance n'est pas présentée comme une idée abstraite ou simplement spirituelle. Elle est décrite comme une posture intérieure concrète qui influence directement la manière de vivre, d'agir et de percevoir les résultats. Celui qui pratique le tawakkul ne se détache pas de l'action. Il ne s'éloigne pas des causes, ni des responsabilités, ni des efforts nécessaires dans la vie quotidienne. Au contraire, il agit avec sérieux, il cherche les moyens, il fait sa part. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Le cœur n'est pas accroché au résultat comme s'il dépendait uniquement de ses propres capacités. Il n'est pas dominé par l'angoisse du contrôle total. Il est relié à Allah. Et cette différence change profondément l'expérience de la vie. Parce que lorsque le cœur est attaché uniquement au résultat, chaque incertitude devient une source de stress, chaque retard devient une inquiétude, chaque difficulté devient une pression. Mais lorsque la confiance est placée en Allah, l'action reste présente, mais la charge intérieure diminue. Le tawakkul n'est pas passivité, ce n'est pas l'abandon des causes, ce n'est pas l'arrêt de l'effort, ce n'est pas l'attente sans action. C'est une combinaison équilibrée, agir avec responsabilité, tout en sachant que les résultats ne dépendent pas uniquement de soi. C'est cette conscience qui libère le cœur de l'obsession du contrôle. Le Coran évoque cette réalité en rappelant que celui qui s'en remet sincèrement à Allah trouve une issue là où il ne s'y attendait pas, soulignant que la solution ne dépend pas toujours de la logique humaine visible. Le prophète Mohammed a incarné ce principe de manière complète. Une vie faite d'action, de stratégie, d'efforts constants, mais aussi d'une confiance intérieure inébranlable dans la volonté divine. Et c'est dans cette combinaison que se trouve l'équilibre, agir sans désespoir, espérer sans illusion, travailler sans anxiété permanente, parce que le résultat n'est plus porté uniquement par les épaules humaines, il est confié à Allah, et cette délégation intérieure transforme complètement la relation à la vie.
Les portes qui semblaient fermées peuvent s'ouvrir de manière inattendue. Les solutions qui semblaient impossibles peuvent apparaître sans calcul humain préalable. Et les chemins bloqués peuvent se débloquer sans explication apparente. Mais au-delà des résultats visibles, le véritable changement se trouve dans le cœur. Une sérénité qui s'installe, une confiance qui se renforce, une liberté intérieure qui se développe. Et c'est ainsi que le tawakkul devient plus qu'un concept, une manière de vivre avec Allah au centre de ses préoccupations, tout en restant pleinement actif dans le monde. Invocation, qu'Allah renforce notre foi et raffermisse notre confiance en lui dans les moments de facilité comme dans les épreuves, et qu'il fasse de cette confiance une source constante de sérénité dans nos cœurs. Qu'il nous accorde un risque pur, béni et suffisant qui apporte non seulement la subsistance, mais aussi la baraka et la tranquillité intérieure. Qu'il remplisse nos cœurs de contentement, de paix et de satisfaction, afin que nous ne soyons pas esclaves du manque, ni prisonniers de l'insatiabilité. Ô Allah, éloigne-nous de l'obsession de la dunya et de tout ce qui détourne notre attention de toi, et fais de nos efforts dans ce monde un moyen de nous rapprocher de ta satisfaction. Guide toute la communauté musulmane vers la sincérité dans les intentions, la justesse dans les actions et la réussite véritable, ici-bas comme dans l'au-delà. Amin. Si ce message t'a apporté quelque chose, même une seule idée utile, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Ça aide vraiment à faire connaître ce type de contenu à plus de personnes. Tu peux aussi laisser un like ou un commentaire pour partager ton ressenti, même court. Ça contribue à faire vivre le projet et à améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Parfois, une seule vidéo peut changer une manière de voir les choses. Merci pour le soutien.